Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera orientée sur la presse spécialisée dédiée à la compétition de l'Euro 2016. Donc voilà, du en haut à gauche, hein, c'est le plus vieux que j'avais trouvé en termes de magazine dédié. Et puis en bas à droite, le 442, version française de celui anglais, le tout dernier que j'ai trouvé. Donc il devrait en avoir des nouveaux, mais en tout cas, je voulais revenir là-dessus puis vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Puis vous ferez votre choix, hein. De toute façon, comme ça vous facilitera. Il y en a certains qui sont déjà plus disponibles en bureau de tabac, hein, les tout premiers. Donc voilà, c'est pas mal de planètes foot déjà qui ont été dédiés. On va revenir, vous allez me dire ce qui vous le plaît le plus. Mais voilà, il y a des guides très intéressants, un guide officiel en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu un avis sur ce que la presse spécialisée sort. Donc voilà, on va essayer de déterminer le meilleur et vous me le direz en commentaire par exemple. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le premier, c'était environ au mois de mars, on va dire, me semble-t-il, mars-avril. Star Foot International, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. C'était dédié aux stars, hein, de l'Euro, les joueurs qu'on va potentiellement voir dans cette compétition. Donc voilà, au sommaire, un petit peu des pages sur des équipes, mais surtout orientées sur des joueurs. Donc un sommaire assez large qui donne des détails, hein, sur la plupart des joueurs importants qu'on va retrouver durant la compétition. Bon, des belles images. Je connais pas énormément ce magazine. En général, je connais bien Planète Foot. Sinon des autres comme 11 mondial, mais c'est vrai que celui-là je connaissais pas trop. Donc voilà, bon, c'était assez vieux, hein, maintenant, donc mais il reste encore des anecdotes et des statistiques qui sont bonnes, hein. Donc voilà, dédié à tous les joueurs potentiellement importants dans cette compétition, pas forcément par équipe, hein. C'est un melting pot il y a des joueurs par exemple comme Diego Costa, ouais, qu'on retrouvera pas. Donc voilà. Celui-là, c'est vraiment le plus ancien, c'est pas forcément le plus intéressant, mais quand même, il revient sur pas mal de statistiques. Avec on va pas rester trop dans le détail, avec un poster de l'équipe de France. Quand même, il y a la présence d'un calendrier. Je crois qu'il n'y a pas les chaînes représentées, mais il y a quand même la possibilité de mettre les scores et de suivre la compétition. Par contre, vous pouvez même dresser votre classement, je crois, oui, avec les groupes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, il est ancien, celui-là, je sais pas si vous le retrouverez. Donc voilà, hein, je fais un passage assez rapide. Bon, il y a une 80 pages environ. La Fond Presse, bon, c'est eux qui éditent ça. Vous pouvez vous abonner aussi, hein, à ce magazine. On finit avec un Dzyuba d'ailleurs, l'attaquant russe. Mais voilà, 82 pages, c'est assez faible, hein, compte tenu du prix. 4,90 €, on va voir pour les autres. Donc on enchaîne. Ensuite, donc Planète Foot, hein, qui était sorti après. Donc voilà, on peut voir qu'ici c'est un guide un petit peu plus complet, même si voilà, il avait été édité assez tôt, donc il y avait encore des joueurs pas forcément disponibles qui vont être qui vont se révéler absents de la compétition ou non appelés par les entraîneurs. Donc on voit que c'est réparti, hein, les stars, les coachs, les 11 types, les objectifs, les tactiques, palmarès, cotes, un guide au banc d'essai, il y a calendrier détachable de la compétition, des interviews, des zooms bien sûr sur les stades, les 10 stades, les chiffres les plus fous de l'Euro, la France à l'Euro de 1960, l'historique. On retrouve ça dans pas mal de guides d'ailleurs. C'était le tout premier de Planète Foot qu'il a réédité ensuite avec en le titrant Le Vrai Guide, vous le verrez en tout cas après. Mais voilà, répartition par groupe, bien évidemment, voilà, avec un zoom sur chaque équipe représentée, avec un entraîneur et tout ça. Bon, interview de Zinedine Zidane, la traditionnelle page d'abonnement. C'est joli, on voit un petit peu. C'est vrai qu'ils sont graphiquement beaucoup plus. Il y a des beaucoup meilleurs designers. On peut le voir chez Planète Foot, à pas confondre avec Planète Lyon, bien sûr. Et donc voilà à peu près comment ça se représente, hein, pour chaque équipe. Je vais faire un tour rapide ensuite, mais voilà, avec un joueur phare, un l'Eurostar, quelques stats, le chiffre, voilà, c'est souvent comme ça, hein, avec des anecdotes et tout ça. La campagne de qualif, bon, nous, c'était des matchs amicaux. Il y avait le groupe de l'année avec les matchs amicaux 2015, l'entraîneur, le 11 type, hein, donc maintenant, voilà, on voit que Varane était
bien évidemment au mois de mars encore important et possiblement dans l'équipe. Déjà, par exemple, Benzema n'est plus là. Comment il joue, petite anecdote, voilà. Enfin, pas de petite anecdote, c'est surtout un détail en phrase d'un petit peu du style de jeu de l'équipe de France. Et bon, donc c'est extrapolé sur toutes les autres équipes, hein, puisque la Suisse, voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour toutes les équipes, un passage au niveau des stades. Et voilà, on reprend toutes les équipes de la compétition et des groupes avec le même modèle. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Il y a même la cote Planète Foot, que je vous vois dans le nouveau, dans le vrai guide qu'ils ont titré, s'ils sont toujours sur le même modèle. Mais peut-être il y avait une version 1, version 2. Hein. C'est vrai qu'après, vu en fonction de l'actualité, il y a des joueurs qui disparaissent et il y a quand même des questions il y a un quiz quand même, on a l'impression. Donc c'est peut-être pas mal pour moi pour éventuellement plus tard faire dans le jeu concours, hein, qui débutera à l'Euro. Je reviendrai là-dessus. J'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis le dernier match amical des Bleus face au Cameroun. On reviendra aussi au prochain match face à l'Écosse, me semble-t-il, qui sera demain. Donc voilà. Mais bon, je suis pas trop disponible. En plus, un petit peu malade, hein, je dois bien l'avouer. Je suis pas allé au médecin, mais il va falloir que j'y aille parce que je tousse pas mal. Donc voilà. Bon, voilà la Belgique. J'essaye de pas trop non plus à zoomer, hein. Je montre de manière assez éloignée pour les droits d'auteur, hein, parce que c'est des gens qui font un travail formidable quand même d'édition. Donc voilà, il y a quand même pas mal de statistiques avec la France. Voilà, l'historique de la France, bon, des pubs, hein, bien évidemment, ça. Il y en a un petit peu partout. Il y en a certains qui en ont moins que d'autres. Donc voilà, on va enchaîner sur Instinct Football. Ouais, c'était le deuxième magazine de la part de cette entité, Instinct Football, je sais pas comment ça. Ouais, c'est le deuxième, donc c'est vraiment nouveau. Spécial Euro, le calendrier, les stades, les stars, ça revient un petit peu la même chose. 4 posters, en général c'est sympa d'avoir des posters si vous aimez bien en mettre dans votre chambre. Bon, moi je commence à être vieux, j'en avais mis la dernière fois dans l'ancien, mais dans le nouveau, je sais pas comment je vais décorer. Les murs sont blancs, hein. C'est assez blanc, quoi, tu vois, c'est tout blanc, quoi, tu vois, enfin bref. Ils vont faire le show Euro 2016, le pré-guide. Ouais, le pré-guide, c'est vraiment ça, hein, le pré-guide. Parce que vu qu'on était encore à quelques mois de la compétition, il y a même des zooms sur des joueurs qui ne seront pas là, puisqu'on voit Zlatan, voilà. Comment bien tirer un coup franc. C'était pas forcément orienté pur Euro, mais quand même, il y a quand même une page principale. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Un maillot, ça fait de la pub. Voilà, ça débutait vraiment sur pas du tout l'Euro. À partir d'un certain moment, on va quand même enchaîner sur l'Euro. Bon, la Barça, comment tirer un coup franc, et voilà. Pré-guide exclusif, attention. Ils utilisent tous des mots, c'est exclusif, c'est énormous. Non, ils utilisent pas énormous, mais voilà, le guide énormous, il devrait, ce serait drôle. Il y a des chants. Alors comment c'est formaté? Ils vont faire le show, donc ils s'orientent sur quelques joueurs importants. On peut tous les reconnaître: David Alaba, Hazard, Lewandowski, Müller, Shaqiri, Cristiano Ronaldo, Hamsik, Martial et Diego Costa. Bon, on voit que Diego Costa, déjà, ce sera pas le cas, hein, ne sera pas là. Sinon, tous les autres, normalement, devraient être présents. On a vu une belle Slovaquie, hein, qui a battu l'Allemagne, d'ailleurs. Gareth Bale, hein, on attend. Donc voilà, un petit focus, hein, sur chaque joueur. Ça, habituel. Martial, un gros focus. Lewandowski, Rooney, il y en a encore. Arda Turan. Voilà, ça focus sur beaucoup de joueurs. Là, on pourra faire aussi, bien sûr, dans celui-là, le calendrier avec, vous écrirez vous-même les groupes, et puis France qui l'ont mis en 1. Ouais, si tu veux t'amuser à faire le classement, au mieux qu'ils finissent premiers, les Français, quoi. Mais ça pourra. C'est toujours bien d'avoir un planning. Voilà, il y en a d'autres qui sont encore mieux faits là-dessus. Vous verrez. Bon, un plan des stades, hein, ça c'est habituel, avec capacité d'accueil. Il y en a qui, avec justement les matchs qui seront présentés. Bon, là c'est au niveau des éliminatoires, on le voit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des gros plans ensuite, des rumeurs. Allemagne pour la passe de 4. C'est vrai que l'Allemagne est bien sûr pas outsider, un des favoris, hein, tout comme la France, hein, qui l'organise. Donc voilà, bon, ça c'est des focus avec des images, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'Euro. Voilà, on a quitté vraiment le monde de l'Euro. Voilà, c'était une page centrale et tout le reste n'est pas dédié à l'Euro. Donc voilà, celui-là c'était un mix, un mix de ce qu'on pourrait trouver
enfin, plutôt pas forcément focus sur l'euro, en tout cas. Donc voilà. On enchaîne là-dessus. Encore un Planète Foot. Là, c'est les 50 stars. Donc là, 50 stars de l'euro focus joueur. Focus joueur dans celui-là. Qui était sorti quand? C'était quoi? C'était à mars-avril. Ouais, c'était vraiment tôt. Tôt. Mais c'est toujours ça. Au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai pas tout lu. Je dois bien l'avouer quand même. Mais ça fait quand même... au fur et à mesure que la compétition approche, vous pouvez en apprendre un petit peu plus. Et c'est toujours des acquis au moment de la compétition. Vous en, des anecdotes que vous pourrez ressortir à vos amis. Mais bon. Neuer, voilà, les plus, les moins, Courtois. Alors c'est dans chaque secteur de jeu, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Avec voilà les gardiens qui rallient le plus vieux gardien autrichien. Hongrie, pardon, autrichien. Hongrois. Les défenseurs, à chaque focus sur chaque ligne de jeu. Ouais, il est pas mal aussi, c'est vrai, mais bon, j'attends. Les mieux, c'est vraiment les derniers qui sont sortis, Mais voilà, c'est vraiment des intéressants. Voilà, Lewandowski, appelez-le le goal machine. C'est vrai que avec la Pologne, on va voir s'il fait les mêmes performances qu'avec le Bayern Munich, parce que c'est un joueur important, même si en Champions League, il n'a pas réussi à faire plier l'Atlético Madrid. Il a quand même bien joué et c'est une belle saison pour le Bayern, pour ce joueur aussi, Rooney, Vardy, voilà, doublette, doublette, Harry Kane en plus. Il y a beaucoup de monde en Angleterre quand même, de qualité, des pubs, bien sûr, Luis Fernandez, voilà. Ça c'est quoi? Spécial Euro, le sport spécial Euro. Bon, guide du championnat, là, c'est vraiment orienté sur l'Euro. Là, il n'y a pas de club essentiellement, donc c'est les équipes nationales et les joueurs qualifiés pour cette compétition. Des anecdotes toujours, puis l'Espagne qui court après éventuellement un triplé dans cet Euro, après 2008, 2012 et peut-être 2016. Ils veulent tous le trône, bien sûr, ce n'est pas les seuls qui veulent gagner. Ce ne sont pas les seuls. Voilà, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Bon, des anecdotes au début. Ouais. Et puis ensuite, voilà, on commence par l'Albanie, mais on voit une liste aussi avec une liste élargie de joueurs. Un joueur à suivre. C'est toujours un petit peu pareil. Après, c'est en fonction du style que vous aimez ou non, de la répartition des informations sur la page et des images, des graphiques. Là, c'est un petit peu épuré, c'est moins stylé que sur certains autres, mais bon, du moment qu'il y a l'information, la cote est à 1 pour l'Albanie. Voilà. L'Orixana, un focus. Après 13 ans de patience, l'Albanie sort du rang. Très bien. Et on verra, on espère que contre les Bleus, ce sera quand même une partie de santé quand même pour les Bleus, on verra. Mais bon. Voilà, l'équipe de France, bien évidemment. Dans ce groupe A, le joueur à suivre, c'est Griezmann. Il y avait encore Varane, c'est vrai qu'il était, voilà, tu vois la cote avec un gros focus sur Raphaël Varane. La cote est à 4. Ça se trouve c'est sur 5. Donc ils nous auraient pas mis la cote maximale. Là, Sanadiara aussi, on voit deux joueurs déjà qui ne sont pas dans le groupe, remplacés par Schneiderlin. Donc voilà, c'est toujours privé de quelques dernières informations de dernière minute, ça c'est sûr. Mais bon, on va dire dans les 3/4 de l'album, les informations sont pertinentes. Même plus, parce que bon, ça revient sur des joueurs, sur leur historique. Donc même s'ils sont absents, vous apprenez des choses. Je veux gagner l'Euro, ça c'est Paul Pogba. On sera prêt en juin, pardon. Lloris, Focus France. Voilà, on voit les Allemands. La cote est à 5, justement. Tu vois, les Allemands, nous on est à 4. Donc pour eux sont favoris. On est un petit peu moins favoris pour ce magazine. Ça fait plaisir. 2008, voilà, 2012, la Rora jusqu'où? Est-ce qu'un nouveau titre? La question est là. Islande, bien évidemment, une première compétition, une première participation. Sigurdsson, bien sûr, le fait fondre la glace. C'est lui qui est le joueur à suivre en attaque. Voilà, on voit... Ah non, c'est Sigurdsson plutôt en attaque. Sigurdsson, c'est plutôt un milieu latéral en général ou un milieu offensif. Donc la cote est à 1 comme l'Albanie. Voilà, on a un tour des stades aussi, ça c'est habituel. C'est vrai que le graphisme est un petit peu plus épuré, mais ce qui laisse de la place à l'information. Vous n'avez pas vu trop de pubs. Voilà, un focus arbitre et bien sûr les produits officiels
de l'euro. Voilà. Ensuite, Instinct Football. Encore, c'est encore le même. Là, voilà. Instinct Football, ils en avaient sorti le dièse 2 qui était assez dédié à l'euro. Et là, c'est vraiment encore le guide indispensable Instinct Football. Alors, c'est un hors-série, j'ai l'impression. Calendrier complet, programme TV, meilleur joueur, info spéciale, bien évidemment. 4 posters, c'est toujours important pour vous si vous voulez mettre des posters. Ronaldo, son jeu de passe. N'hésitez pas à me demander si vous voulez me dire ou si vous n'avez pas vu une certaine information dans un magazine. Je n'hésiterai pas à regarder. Et si certains en veulent sur Lyon, je peux toujours, parce que ça fait quand même pas mal d'argent. On voit au niveau des prix en plus, une moyenne de 5 euros par magazine et j'en ai une quinzaine. Donc ça m'a coûté presque un jeu vidéo d'acheter tout ça. Donc voilà, puis en plus l'important ce n'est pas de tous les acheter, c'est bien sûr de s'en prendre un le meilleur, celui qu'on aime le plus et de rester dessus. Donc voilà, l'équipe de France peut être assez jolie au niveau de son formalisme et de sa page de couverture. Who's who, les meilleurs défenseurs centraux, Varane, Pala, Hummels, c'est là, Pepe, Smalling, Bonucci, Ramos, Glick, d'accord. Voyons voir un petit peu dans cet album ce qu'il y a, le sommaire, signé, favori, guide de l'euro, Total Hazard, ouais. Défenseurs centraux, voilà. Édito, ouais. Bah, un petit focus sur les joueurs, signé Griezmann, un focus ouais. Avec des belles photos d'Antoine, qui sont les favoris bien sûr, hein. C'est toujours une façon de rédiger, de présenter similaire dans les guides. Il y en a quand même un qui se démarque, on y reviendra plus tard, mais c'est après, mais il est un petit peu plus cher, mais avec là c'est toujours centré de la même manière. Groupe A, donc voilà, on peut voir comment c'est fait par exemple pour la France. Donc on arrive sur le groupe A, répartition, les matchs, le calendrier, et on arrive sur voilà, sur l'équipe de la France avec les points forts, les points faibles, le résumé, des statistiques. Intéressant, par contre, ça c'est quoi le statistique? Ah d'accord, Star, ah oui, ils ont fait on se croirait dans un jeu vidéo ici, hein. Potentiel offensif, potentiel défensif, expérience, ça me fait rire quoi. Joueurs qui aiment les coupes de cheveux de Pogba, joueurs qui pensent gagner l'euro, joueurs qui ont déjà, je sais pas comment ils ont fait leur classement, mais bon, fish chips, Blaise Matuidi, le capitaine Hugo Lloris, avec 2 victoires en 1984 et 2000, bien sûr, l'équipe type, le focus joueur sur Paul Pogba, puis c'est un petit peu de la même façon pour les autres, sauf que bon, il n'y a qu'une page réservée, parce que c'est sûrement la meilleure équipe du groupe à chaque fois qui est plus présentée. Donc voilà, ici avec l'Angleterre, qui bénéficie de 2 pages, avec Harry Kane, le buteur, bien sûr, et toujours des stats. Voilà. Fish and chips, je sais pas ce que ça veut dire exactement, c'est vraiment le joueur d'expérience dans l'équipe, ou je ne sais pas. Slovaquie, voilà, on a tous les groupes. On a bien sûr un poster avec, on voit que c'est les Lewandowski, hein. De l'autre côté, je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Un planning, bien sûr, il l'avait dit, calendrier, avec potentiel de mettre les scores. Des fois, il y en a qui font des calendriers, tu peux pas mettre le score, donc tu peux pas suivre. Là, par contre, c'est parfait. Par contre, tu peux pas écrire, t'es obligé de regarder à chaque fois vainqueur Q1, vainqueur Q2, c'est bien beau, mais tu peux pas. Voici, tu pourrais mettre un numéro en face des joueurs qui vont sortir du groupe pour premier, deuxième, troisième du groupe, afin de mieux voir. Mais bon, moi je préfère écrire, j'aime bien écrire. Donc voilà, celui-là. Voilà, bon, ça enchaîne hein, de la même façon, avec Verratti malheureusement pas là, la Belgique, l'Italie, ouais, focus Belgique hein, bien évidemment par rapport à l'Italie, Hongrie, voilà, avec cette fois c'est le focus Hazard me semble-t-il. Voilà, attends. Oh, il a beaucoup de pages, lui. Voilà, Total Hazard. Classe, rapidité technique, influence sur le jeu. Eden Hazard sera l'arme offensive numéro 1 de la Belgique lors de cet Euro. Star annoncé, il doit profiter de cette compétition pour montrer qu'il est le ballon d'or en puissance, qu'il est un ballon d'or en puissance. Ouais, pas le, mais un, potentiellement. Pour petit retour en image sur les moments forts de sa carrière, bien sûr, on va revoir peut-être à Lille. Non, c'est essentiellement des images de lui avec le maillot belge. C'est vrai que c'est son historique avec les Belges, hein, je pense, essentiellement. L'Euro, bah ça voilà, retrace un petit peu l'histoire aussi. Toujours important d'avoir un petit peu un historique hein, dans ces guides. Donc voilà, bon, ça va être une vidéo longue hein, finalement, mais bon, difficile de ne pas prendre plus de temps sur
sur ses travaux, hein, parce qu'il y a des belles images quand même. Il y a des voilà, Cristiano Ronaldo, on voit un focus sur lui. C'est marqué quoi? IRM Cristiano Ronaldo, cœur, portugais, a été opéré du cœur à l'âge de 15 ans car celui-ci battait trop vite. C'est une machine, quoi, en fait, ce mec. C'est une plaisanterie. Aujourd'hui, tout va bien pour CR7. Et le cœur, il l'a désormais sur la main. Si l'homme a un ego surdimensionné, il est aussi très généreux avec ses proches. Également très actif auprès d'associations caritatives énormes. C'est vrai que moi, j'aime bien, je préfère Messi, mais quand même, opération. En fait, c'était un hyperactif, le mec, quoi. Il avait un cœur qui battait trop vite, quoi. Ça, voilà. Et regardez-moi ça, où il en est maintenant. Quel homme, quel joueur. Donc voilà, ça c'est celui-là par contre c'est une des plus grosses. Bon, il coûtait combien celui? 4,50 €, donc c'est pas excessif. Et celui-là c'est une des plus grosses arnaques que j'ai vues, mais pourtant il est plutôt pas mal, il a des qualités. Pourquoi arnaque? Parce qu'il est séparé en deux. J'avais trouvé le grand là, ici, je me suis dit putain ça passe, ça parle de l'euro, je vais le prendre 4,90 €. Je me dis putain c'est faible, il y a rien de temps, donc je l'ai pris, j'ai vu qu'il y avait pas grand chose, j'étais revenu ensuite le lendemain, et j'ai vu qu'il y avait ça qui était associé, mais aussi à 4,90 €. Donc voilà, vous tapez du 9,80 votre guide, alors qu'il n'y a pas essentiellement grand-chose, donc celui-là, on va y revenir sur le petit, mais le gros, sur celui-là qui est tout fin, regardez, il y a pas grand-chose, quoi. Il y a un focus, voilà, les news, saison des Bleus, poster, bien sûr, favoris prétendants, mais les stades, mais voilà, dans ce Star Foot, malheureusement, de mai-juin, il n'y a pas grand chose pour 4,90 € quand vous achetez ça, mais vous êtes fait un petit peu entuber. Bon, ça parle bien sûr du jeu de PES, ça évidemment. Voilà, répondre présent le jour J, saison des Bleus, voilà. Bon, ça c'est, il y a quand même un petit peu de lecture, mais il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a une page cartonnée, voilà, justement. Pour mettre les scores, ça il est plutôt pas mal, j'avoue. C'est sympa, c'est assez simple au niveau du design, mais il y a de belles couleurs avec tous les pays, ça aide bien. Donc voilà, bon, un poster des Bleus, bien évidemment. Et voilà, il te parle en vente chez votre journaux pour ne rien rater. Il y a aussi le guide, il te marque. Par contre, il marque pas le prix, hein. Il voit. Tu te dis, moi je pensais que c'était avec, mais pas du tout. Qui sera champion. Donc ça se pose des questions potentielles de chaque équipe. Voilà. Ils vont illuminer 7 €, ça paraît logique. Un Rooney, on aimerait bien, parce que ça fait... il a toujours eu des difficultés à se montrer énorme avec l'équipe d'Angleterre, et se montrer très très déterminant. À la recherche de la nouvelle star, bon, pas de Marco Verratti, Morata sera sûrement, oui, est là, dans le groupe. J'ai pas encore la liste des 23, je vais les imprimer, parce que j'ai vu qu'elle était sortie, donc... sauf blessure lors des prochains matchs amicaux, et faire rentrer un réserviste ou pas, hein, suivant la technique de Deschamps qui consiste à prendre un joueur qui n'est pas des réservistes. Mais voilà, tout n'est pas encore connu. Il peut encore avoir des surprises en cas de blessure, je l'espère pas. Dele Alli d'Angleterre, Adrien Rabiot qui finalement n'a pas été la surprise de Deschamps, puisque n'a même pas été appelé lors de la blessure de la Sanadiara, ça a été Schneiderlin qui a été rappelé. Donc voilà, et un tour des stades bien sûr. Cristiano Ronaldo, ça c'était le livre événement. Bon, il est partout, hein, il est partout bien évidemment. On l'attend avec le Portugal. Tous les Portugais veulent voir un excellent Cristiano Ronaldo, et même les fans de football, hein, de manière générale. Donc voilà pour ce guide. Donc il parlait de celui-là, voilà, en vente chez votre marchand de journaux. Donc je l'ai pris. Celui-là est à 4,90 €, donc quand vous achetez les deux, ben voilà, vous êtes à beaucoup plus cher que les autres. Mais c'est vrai que celui-là est assez particulier. À la comparaison des autres, c'est que vous pouvez suivre vraiment le calendrier en tournant des pages, quoi. Tu tournes les pages et tu suis la compétition. Donc voilà, au début, il parle bien sûr que la fête commence, blablabla, le règlement de l'euro. Et ensuite, on commence directement. Voilà, premier jour, première journée, premier match, France-Roumanie. Tu mets ton petit score. Voilà, t'as un récapitulatif, pardon, sur le stade. Le focus, bien sûr, de des équipes types, mais bon, ça, voilà, Varane a évolué, c'est pas forcément utile en étant au plus éloigné du match, hein. C'est vrai qu'en étant en virtuel, moi, juste avant les vrais, déjà que j'ai du mal à voir les équipes types, là, c'est vrai que c'est juste du potentiel. Après, le classement FIFA aussi qui évolue beaucoup. Et voilà, t'as un focus ensuite sur la liste des joueurs qui ont été utilisés dans les matchs précédents, que ce soit en campagne qualificative ou les matchs amicaux aussi, et un focus joueur en bas. Alors c'est vrai que graphiquement c'est très pauvre, hein. On a beaucoup de texte, on n'a pas beaucoup de couleurs,
mais on a quand même de l'information. Donc voilà, hein, pour Paul Pogba, cette compétition pourrait être la sienne. À tout juste 23 ans, Paul Pogba n'est pas loin de s'imposer définitivement comme l'un des patrons de l'équipe de France. C'est sans doute déjà le cas, me direz-vous, mais cet Euro, enfin bref, voilà, c'est un petit peu de la même façon que c'est formaté pour tous. Alors pour les premiers matchs, bien sûr, pour le premier tour, hein, eh bien, vous avez la liste et ensuite elle disparaît cette liste, hein, parce qu'ils vont pas représenter à chaque fois la liste. Voilà, vous arrivez là, hop là, pour tous les matchs. Vous suivez, hein, vous tournez les pages et à chaque page, ben, c'est le lendemain et c'est plutôt pas mal. Ça, je trouve, c'est une bonne idée, c'est vrai. Il faut quand même l'avouer. Après, le prix est un petit peu excessif, 4,90 € pour un papier en plus qui est un papier de faible qualité, un papier recyclé. Donc je ne sais pas, hein, mais bon, l'idée est bonne quand même. Voilà. Donc bon, la liste est toujours là parce qu'on n'a pas fini. Et là, on arrive voilà, pour le deuxième tour avec le match de France-Albanie. Donc voilà, France pour un triplé. Donc voilà, t'enchaînes. Ça serait, voilà, maintenant, il y a plus de matchs par page, effectivement, pour aller plus vite. Et puis après, ça va comme ça jusqu'à la fin, hein, puis jusqu'au huitième de finale. Donc voilà, il y a un historique des finales. Joué pour gagner. Antoine Griezmann, focus, leader. Thomas Müller, Andrés Iniesta, Eden Hazard. Bien sûr, un focus joueur. Et Cristiano Ronaldo, on ne l'arrête plus, il est partout. Le cannibale à fin d'Euro. Comme à l'accoutumée, Cristiano Ronaldo sera attendu au tournant. Bah bien sûr, hein, toujours Coupe du Monde. Ça n'a pas été ça en 2014, hein, le pauvre. Éliminé avec son équipe assez rapidement de la compétition. Après une entame de compétition face à l'Allemagne, 4-0 perdu. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'écrouler autant face à des Allemands, futurs champions du monde, bien sûr. Mais bon, quand même. Une page statistique avec le bilan par nation, meilleur buteur en phase finale, palmarès, voilà. Toujours un petit peu de stats, c'est pas mal. Donc voilà pour ce petit guide, qui d'ailleurs celui-là renvoie vers l'autre, hein, qui coûte 4,90 €. Donc voilà, en vente chez ton marchand de journaux, c'est bien, Star de foot. C'est pas mal, mais vous êtes cher. Baissez un petit peu. Si tu fais à 2 € l'un, 2 € l'autre, c'est très bien. Là, vous, je ne sais pas, vous grattez un petit peu quand même. Enfin bon, Zlatan en focus ici. Alors là, ça c'était le vrai guide. Là, on est en mai, bien sûr, donc on est plus proche de la compétition. Planète Foot toujours, bien évidemment, avec là vraiment, c'est le tout dernier qui est sorti, je crois, de Planète Foot et qui centralisé sur la compétition et beaucoup plus intéressant. C'est sûr, je pense qu'il est encore en bureau de tabac, celui-là, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Donc comment c'est formaté? Bon, bien sûr, une présentation avec Roger Lewis qui vous parle. On est si bien chez soi. Ah bon, on va sortir quand même dans la fan zone à Bellecour quand même, s'il vous plaît. Il faut y aller, même s'il y a des risques, on le sait, des agglutinements de personnes. On sait comment c'est tendu au niveau de la sécurité, mais voilà, il faut y aller, il faut montrer qu'on n'a pas peur. Moi, j'irai sûrement. Voilà. De toute façon, j'irai, on verra avec mes potes, mais je pense qu'on ira. Le guide de l'Euro par groupe, on voit avec les équipes, ça c'est assez traditionnel. Il y a aussi des news, Euronews, interview, Eurostad, les arbitres de l'Euro, ça c'est pas mal. On peut voir un petit peu focus, il y aura quelques arbitres français quand même, pas comme en Coupe du Monde. Le calendrier de l'Euro, le programme télé, Euro palmarès, Euro chiffres. On va faire un petit tour, hein. Voilà, toujours au début des petites anecdotes, s'abonner avec un petit sac, un ballon. Très bien, focus Griezmann avec interview. Toujours énorme, hein, dommage que la finale de la Champions League n'ait pas été remportée par l'Atlético avec un Griezmann énorme. Il a manqué un penalty, mais bon, après il a réussi son penalty à la séance de tir au but. Donc on peut pas trop lui reprocher. Griezmann, il a tenté, hein, sa chance, et il n'a pas forcément l'expérience d'une finale de Champions League. Donc voilà comment c'est formaté au niveau page principale, page de gauche avec un poster presque de l'équipe de France. Le grand rendez-vous, voilà, un gros résumé avec voilà le visa pour l'Euro avec les statistiques de la Fédé, des joueurs, le nombre de licenciés, me semble-t-il. Non, peut-être affiliation, non, il n'y a pas le nombre de licenciés. Bon, il y a juste un focus sur le pays, le meilleur buteur, le joueur le plus capé, Lilian Thuram, voilà. Avec voilà en fonction des années, ce qui s'est passé. Donc deux trophées remportés, comme vous pouvez le voir, 84 et 2000. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le premier tour, effectivement, avec les 3 premiers matchs. Donc voilà, je pense que ce focus... Ah oui, deuxième page aussi, avec l'équipe type. C'est à peu près les mêmes informations, hein, écrites de manière différente, mais et puis placées sur le magazine
de manière stratégique complètement différemment. Donc certains proposent une liste, là on voit qu'on a liste avec photo, ce qui est plutôt pas mal aussi, un petit peu mieux de mettre un nom, enfin un visage sur un nom. La parole à Hugo Lloris, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est une mini interview, on a été percutant, on a su mettre du rythme lors de nos rencontres du mois de mars. Voilà. Ça c'est quoi? Les matchs amicaux 2015 et aussi un petit peu de 2016, on le voit avec France-Russie. Belle victoire encore face au Cameroun, Didier Deschamps, le camp de base de l'équipe de France pour 7 euros. Et le focus joueur, on va voir ceux qui vont manquer, mais je pense pas qu'il y en a 23. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25. Il y en a 24 ici. 24, donc moins Ben Arfa. Moins Ben Arfa. Voilà. Moins Varane aussi, qui est... Est-ce qu'il est où Varane? Il est là Varane, et ouais, moins disparition de Varane, bien sûr. Donc voilà, Salah Diarra aussi qui est parti. Les deux, ils sont à côté, ils sont pas là. Donc voilà, focus de la même façon pour toutes les équipes. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo, parce que je mets en plus le flash. Donc voilà, mon chichichi. Alors ils sont. Je me rappelle quand j'étais petit, ma sœur en avait un, mais je sais pas, ils ont essayé de faire un partenariat avec l'EDF. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça, moi? Pour les enfants, peut-être un calendrier central, voilà, pour mettre les scores au fur et à mesure. Ça, c'est habituel. Veillez quand même, quand vous achetez votre guide, à ce qu'il y ait bien ceci. Il y a quand même un bon nombre de pages, près de 130, pour un prix de 4,95 €, moins de 5 €, donc c'est raisonnable. Celui-là, République tchèque, des belles photos, beaucoup d'informations. Donc voilà. C'est vrai que celui-là est plutôt pas mal quand même comme guide. Un des meilleurs. Donc voilà, on va essayer d'aller plus vite. De toute façon, il est formaté de la même manière jusqu'à la fin. On le voit. Voilà, dernière page. Ici, avec des stats en plus. Stats en stock, mais voilà. Il est un petit peu de la même façon partout dans cet album. Enfin, dans ce magazine. Celui-là, par contre, n'est pas en bureau de tabac. C'est le guide du supporter 2016. Il est plus cher, bien évidemment. Je vais vous montrer derrière. Je l'avais trouvé à Carrefour, mais il est à 9,90 €. Bah, tu vois, c'est le même prix que l'autre Star de foot là, et celui-là est beaucoup plus joli quand même, parce que bon, il est papier avec une couverture et vraiment en qualité et impression parfaite. Avec le groupe, on va mettre les scores. Il est beaucoup plus cher, bien sûr, mais c'est répartition par groupe aussi. Mais je le trouve plus beau. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça paraît logique en même temps. Avec ce prix, l'impression est de meilleure qualité. Donc voilà, focus Paul Pogba. Voilà, hop. Bon, après, il y a quelques joueurs, les points forts de l'équipe de France. Ok, les points faibles. il y a Karim Benzema en point faible, il y a Ribéry, il y a Nasri, d'accord. Il y a Valbuena même aussi. Ouais, ils ont bien visé, Les points faibles, ils sont pas là, de toute façon. L'historique, France, voilà. Suisse. Alors comment il fait le focus sur qu'on voit un petit peu? Non, là ça retrace un petit peu l'histoire des joueurs importants de l'équipe de France. Là il y a un focus France avec le maillot. Donc voilà un petit peu comment c'est présenté. On va voir pour la Suisse par exemple. Voilà, avec un résumé, la photo de groupe, un joueur important et quelques images. Les joueurs à suivre, ils en mettent 2 en général. On va voir s'ils en mettent que 2 partout. L'entraîneur, le sélectionneur. Donc voilà, et après, voilà. Bon, ça, après, c'est qu'une page. On a tellement eu pour la France, c'est vrai que là, ça a enchaîné sur la Suisse. Roumanie, Albanie. Voilà. Et c'est partout, pareil. On le voit. Et il est assez sympa, coloré, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa. En fin d'article, on a quoi? Portugal, voilà, c'est pareil, avec Cristiano Ronaldo. J'ai un petit peu de mal avec une main, mais bon. Autriche, ouais. On est arrivé au dernier groupe qui rallie, bien sûr. Et les stades, un focus stade, bien sûr, avec, voilà, ça c'est toujours le tour des stades, important. On voit, c'est toujours un petit peu de la même façon que c'est organisé. Et des statistiques, ouais, avec les victoires, les finales. Donc voilà, et plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais bon, c'est un guide intéressant aussi, le guide du supporter de David Lotalori. Bon, allez, 9% de batterie, là, je vais peut-être désactiver, je sais pas, je vais voir. En tout cas, je vais essayer d'enchaîner assez rapidement. Le guide officiel de l'Euro, ça c'est l'UEFA qui le signe. On le voit ici,
bienvenue à l'UEFA. Voilà, tu vois, c'est Noël Le Graesse d'un côté, et là, mais secrétaire général par intérim, je crois qu'il était remplacé, lui. Donc, voilà. Focus France. Ils sont là. Fondation, bien sûr. Celui-là, c'est vraiment l'officiel, hein. Si vous voulez vraiment avoir celui de l'UEFA, c'est celui-là. Quelques publicités pour l'UEFA. Voilà, un tour. Formaté un petit peu de la même façon. On focus sur l'Angleterre. Supersonique. Compartiment entraîneur. Le duo improbable, ça c'est pour, je sais plus c'est quoi, les entraîneurs de l'Irlande, ça c'est ça, ouais, République d'Irlande. Ok, un tout bon bien sûr. Le spécimen Zlatan. Très bien. Le calendrier, par contre, là, vous voyez, vous pouvez pas mettre les scores, ce qui est ainsi assez perturbant. Il faut quand même essayer. Voilà comment c'est formaté. Albanie, avec un focus sur 3 joueurs en général, l'entraîneur, le 11 type, compo probable, les matchs, la légende de l'équipe. Donc voilà comment c'est formaté. La France, vous voyez, par exemple, avec Didier Deschamps. Plutôt sympa. Et c'est partout comme ça jusqu'à la fin. Voilà, on enchaîne, il reste plus 7% de batterie. Putain, j'avais 50%. Laisse tomber. Il est en train de mourir mon téléphone. Bordeaux, Lens, Lyon, Focus Stade, bien évidemment. Et on finit sur le Focus Stade. Il est un petit peu moins complet que certains quand même si c'est celui de l'UEFA officiel. Donc voilà, guide officiel quand même. C'est pas rien. Le guide spécial l'Euro. Donc ça, c'est Ilsley. Je sais pas qui est-ce que c'est. C'est pas une revue spécialisée football, je crois. Plutôt santé bien-être, je ne sais pas, sport général. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pas trop regardé.